Bonjour, Ciellement l'Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un pasteur musicien qui vient de publier un livre sur Aretha Franklin. Jean-Luc Gadreau, bienvenue. Bonjour. Alors c'est un privilège de vous accueillir ici en Suisse romande. Vous venez de sortir un livre qui s'intitule Sister Soul, sa voix, sa foi, ses combats, un livre sur Aretha Franklin. Alors pourquoi ce livre ? Alors, Aretha Franklin, c'est une artiste qui m'a beaucoup impacté. Je suis musicien, je joue différents instruments, dont le saxophone. Voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et puis au moment de son décès, récemment, c'était au mois d'août 2018, j'ai eu envie, le soir même où j'ai appris sa mort, d'écrire un article sur elle, un petit article hommage en fait, qui a été repris par pas mal de journaux, par le site de Libération, par La Croix, par pas mal de journaux en France qui avaient sans doute apprécié l'écriture. Et j'ai été contacté derrière par un éditeur, les éditions Ampélos à Paris, qui m'ont proposé, qui m'ont lancé un peu comme un défi, d'écrire une biographie sur la vie d'Aretha Franklin, avec des angles un peu spécifiques, notamment autour de sa foi en tant que pasteur. Alors quand on parcourt votre livre, on se rend compte que finalement vous avez tout écouté sur Aretha Franklin. Vous êtes un fan de longue durée, un fan au long cours? Oui, alors, oui, Aretha, je l'écoutais régulièrement, ça fait vraiment partie des artistes qui m'ont marqué, mais je dois dire quand même que pendant plusieurs mois, là, je me suis davantage imprégné encore, en écoutant beaucoup, en regardant des vidéos, en lisant pas mal de choses sur elle aussi, venant des États-Unis, parce que finalement, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un livre en français sur Aretha et qui date déjà de quelques années. En deux mots, s'il fallait la présenter, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une artiste c'est sans doute l'une des artistes qui a le plus impacté la musique contemporaine finalement, avec une capacité de résilience fantastique, moi qui m'a impressionné. Donc résilience à la fois du point de vue musical, parce qu'elle a la capacité de rebondir de genre en genre. Ouais, notamment. Elle commence sa carrière dans les années 60, et puis on la voit suivre finalement l'évolution générale de la musique. Il y a eu des hauts et des bas, avec des moments où ça fonctionnait plus que d'autres, mais elle a toujours été au top d'une certaine façon, et elle a su aussi se renouveler, s'adapter aux courants musicaux. Et puis quand vous dites résilience, c'est aussi résilience dans sa vie personnelle. Alors c'est surtout ça même, parce que c'est une femme qui a eu une vie extrêmement difficile, très compliquée. Bon, c'est une fille de pasteur. Oui, et pas n'importe quel pasteur, C.L. Franklin. C.L. Franklin, c'est l'un des tout premiers pasteurs noirs américains à avoir révolutionné d'une certaine façon la façon de partager la bonne nouvelle. Il a publié toute une série de disques où il a... C'était ses sermons en fait qui sortaient en disques, qui étaient d'ailleurs vendus en même temps que les disques de blues, de jazz, de R&B de l'époque. Et puis quand on écoute, on trouve ça sur YouTube, il a une sacrée présence. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis une des choses aussi qui marque l'histoire de C.L. Franklin, c'est qu'il a organisé des tournées. Donc il tournait avec des artistes musiciens, dont sa fille qui a commencé très jeune à tourner avec lui. Il chantait et il prêchait. En fait, il faisait des célébrations gospel itinérantes, et il était une référence en tant que prédicateur, et il a impacté aussi énormément de gens aux États-Unis à son époque. Donc là, du point de vue concret, on peut dire qu'Aretha Franklin naît dans l'église, dans une église baptiste, à la fois à Memphis puis ensuite à Détroit, et puis qu'en fait elle naît aussi du point de vue musical dans la musique gospel. Ah oui, oui. Elle a une dizaine d'années quand elle commence à chanter à l'église, son premier solo, et puis après elle part en tournée avec son père, et puis elle va faire son premier album dans son église, et puis ensuite la carrière va continuer. Alors tout ça est notamment lié à la façon de C.L. Franklin de considérer la musique. Oui, il faut juste préciser une chose, là, c'est que souvent à l'époque, si on prend d'autres figures du gospel plus anciennes, finalement c'est soit le gospel, soit le jazz. Il y a une vraie séparation. Voilà, c'est ça. Du point de vue théologique, il y a la musique de Dieu et la musique du diable. C'est ça. C.L. Franklin n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et non, et il révolutionne un peu les choses. Pour lui, toute musique vient de Dieu. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, il y a des vies qui sont différentes, des personnes qui ont des parcours différents.
mais la musique vient de Dieu. Et il va créer un pont en fait entre la musique profane et la musique sacrée. C'est comme ça que les musiciens qui jouent dans les clubs de l'Hastings Street, donc qui est la rue sur laquelle se trouve l'église, c'est ça, à Denver, baptiste à Détroit, pardon, à Détroit. Tous ces musiciens qui jouent autour vont aussi venir dans l'église jouer le dimanche matin ou écouter le sermon, finir dans la maison de C.L. Franklin pour jouer de la musique ensemble. Donc là, on voit bien finalement Aretha Franklin est une jeune personne, une adolescente, une enfant qui baigne tout à fait dans cette musique, dans cet environnement-là, et finalement qui très rapidement se lance aussi dans le piano, dans l'apprentissage du piano et de la musique. Elle suit ses artistes. C'est B.B. King qui disait que C.L. Franklin était son pasteur et que lui était le bluesman de C.L. Franklin. Et puis il y a toutes les stars qui sont à la maison, donc elle joue avec eux, elle grandit avec eux, et puis elle a un don, elle a un talent incroyable. Et tout elle le monde le dit. Ce qu'on appelle aujourd'hui, et le titre de votre livre le rappelle, la reine de la soul. Ouais. Finalement, la soul, c'est quoi? C'est une version très émotionnelle et laïque du gospel? On pourrait dire un peu ça, avec des influences beaucoup du rhythm and blues. C'est un mélange de plein de musiques, et je dirais peut-être le point principal qui qualifie la soul, c'est directement lié au mot même, c'est l'âme, c'est une chanson qui vient du fond des tripes. Et c'est vrai que quand on écoute, on prend le temps d'écouter les premières chansons soul qu'elle sort, vraiment en dehors de la dynamique gospel, on se rend compte qu'il y a un enracinement dans son propre vécu qui est tout à fait extraordinaire, où on peut lire, elle a des problèmes conjugaux, son mari là-bas, etc. Et on a l'impression que finalement, au travers des chansons qu'elle chante, tout ce vécu-là transparaît. C'est ça, et c'est ce qui lui donne d'ailleurs cette force. Elle va vivre des blessures énormes, de nombreux décès autour d'elle, et tout ça va marquer sa voix, sa musique. Et les mamans à 13 ans, à 15 ans de nouveau. À 15 ans, elle a deux enfants. Elle va avoir une vie tout à fait particulière. Sa mère décède, elle a 10 ans. Ouais. Et puis donc ses deux enfants, elle va se marier avec Ted White, qui va devenir son manager. Mais c'est un homme... alors musicalement, il va l'accompagner, il y a des aspects positifs d'un point de vue musical, mais c'est un homme terrible qui la bat, qui la manipule, qui va la faire tomber dans l'alcool. Et elle va vivre tout ça avec la peur de le perdre, et en le perdant, de perdre finalement quelque chose au niveau musical. Elle va s'accrocher jusqu'au moment où finalement elle va devoir le quitter. Elle va avoir 2 autres hommes dans sa vie, et puis beaucoup de décès aussi, de gens proches, des gens qu'elle aimait profondément, qui vont décéder, et tout ça va la marquer, oui. Jean-Luc Galland, vous êtes aussi pasteur. Finalement, c'est vraiment pas la paroissienne idéale. En tout cas, elle n'a pas le parcours d'une paroissienne classique, si l'on peut dire. Mais finalement, pour moi, et je le dis dans le livre, c'est une parabole contemporaine. Parce que ça nous montre que la grâce de Dieu est offerte à tous, et qu'elle peut se vivre, et chacun peut la recevoir. Et que finalement, c'est peut-être pas notre parcours qui compte le plus, mais c'est la façon de recevoir la grâce de Dieu et de pouvoir être transformé par elle, de pouvoir changer. Et Aretha Franklin va dire que c'est grâce à sa foi, finalement, qu'elle va tenir le coup, qu'elle va continuer. Et on peut dire aussi, remarquer que c'est à chaque fois qu'elle va se raccrocher plus particulièrement à l'Église, à la foi, à une expression forte de ses convictions profondes. Elle dit qu'elle n'a jamais abandonné la foi. Ça a toujours été là au fond de sa vie, au cœur de sa vie. Mais à chaque fois qu'elle va s'y rattacher davantage, c'est là qu'elle va vivre des basculements positifs et pouvoir continuer. Notamment, il y a le fameux album Amazing Grace. Voilà, un album qu'on a ici, donc un album où elle retourne à ses premières amours, à ses racines, à la musique gospel. Nous avons quelques images et nous vous proposons maintenant de les regarder ensemble. Now the young lady that we've all been waiting to hear. She can sing anything. Anything. My sister, Miss Aretha Franklin.
On vient de voir ces quelques images. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est l'album gospel de référence. Je pense qu'il n'y a pas d'autre album gospel qui puisse aujourd'hui être considéré comme tel. Il a une particularité en plus, c'est que ça n'est pas un concert, c'est une célébration. Il a été enregistré comme une célébration offerte à Dieu. La chorale est là, les musiciens, il y a des musiciens extraordinaires. Ils sont à Atlanta. Oui. C'est ça, il y a James Cleveland pour qui dirige, c'est lui qui dirige la chorale. Et puis voilà, il y a aussi son père qui est là. Ouais, Clara Ward voilà, et son père sont au premier rang. Ouais. Ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a une personnalité de la musique rock qu'on entrevoit aussi là. Oui. C'est Mick Jagger qui est là. Et qui applaudit, c'est impressionnant. Il est tout jeune. Oui. C'est impressionnant d'imaginer. On va lui reprocher d'ailleurs à Aretha, à un moment donné. Autour d'elle, il y a aussi des gens qui ont du mal avec ce rapport, ce mélange profane-sacré. Et certains vont dire que c'était pas normal que Mick Jagger soit là. C'était un peu le diable à l'intérieur de l'église. Et les autres vont dire que c'était à peine s'ils l'avaient remarqué parce que le concert n'était pas pour le public, il était pour Dieu. Et que c'était ça qui comptait, point. Si vous aviez en quelques mots à nous mentionner quelques titres phares d'Aretha Franklin, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Alors le premier, c'est Respect. Respect. En deux mots, racontez-nous l'histoire de cette chanson. Un morceau d'Otis Redding, qui est un morceau extrêmement machiste à la base. Oui, c'est assez patriarcal. Finalement, il invoque du respect pour lui-même. Voilà, il rentre de tournée et il dit à sa femme qu'elle lui doit le respect parce qu'il est fatigué, tout ça. Donc il a pas mal bossé, il ramène de l'argent à la maison. Et Aretha reprend cette chanson et en fait un truc totalement opposé. Ça devient un manifeste pour le respect qui doit se vivre pour tous. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au moment où ce CD sort, où ce disque sort, c'est que finalement elle-même, elle est battue par son mari. Donc finalement, il y a là une invitation à ce qu'elle-même soit respectée par Tout à fait, lui. C'est un cri de détresse d'une certaine façon. Et de détresse et de prise d'autorité aussi quand même, malgré tout. Et ce qui est intéressant, on est aussi en pleine guerre du Vietnam, il y a des conditions autour. Oui, c'est la fin des années 60 avec l'émergence du mouvement des droits civiques. Voilà. En 68, le décès, l'assassinat de Martin Luther King, etc. Donc on est vraiment dans cette fin des années 60. Si bien que toutes les populations qui se sentent un peu oppressées, opprimées d'une façon ou d'une autre, les Noirs, les femmes, même la communauté homosexuelle d'ailleurs va reprendre également. Enfin, oui, ça deviendra une sorte d'hymne. C'est ça. D'hymne international. Oui, j'ai droit au respect, j'aimerais que je sois respecté en tant qu'individu. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment le titre phare d'Aretha Franklin. Vous en avez d'autres que vous affectionnez particulièrement? Moi, j'aime beaucoup Natural Woman, qui est un titre Donc ça, c'est aussi un titre qu'elle a eu l'occasion de chanter devant Barack Obama, parce qu'il faut peut-être le dire, elle a accompagné finalement tous ces présidents démocrates de Carter. Elle est démocrate, c'est important pour elle. À Clinton, à Obama. Et puis, il y a une vidéo où on voit Obama pleurer. Bon, oui, ce qu'il pleure, il essuie une larme, ou il se gratte un peu l'œil, il est ému. Et puis, ça dit aussi quelque chose, là. C'est devenu emblématique. Oui, mais cette chanson est super parce que, alors, si on lit le livre, on voit aussi
tous les problèmes aussi de complexes qu'a pu avoir Aretha quant à son apparence, etc. Il y a plein de choses profondes, donc cette idée d'une femme naturelle qui se présente, c'est quelque chose d'important. Alors dans les autres titres, il y a Think, et puis il y a un morceau gospel de référence quand même qu'il faut citer, c'est Precious Loud. C'est le titre. C'est un titre qui a été signé par Thomas Dorsey, oui. Donc la personne qui a initié le gospel dans les années 40, c'est ça. Et elle va chanter ce chant régulièrement. Oui, et notamment lors d'obsèques, et celui de Martin Luther King en particulier. Precious Lord, c'est précieux Take Seigneur. My Hand, prends ma main. En fait, c'est un titre qui se tourne vers Dieu et dans un rapport intime, proximité. Oui, c'est une sorte de prière. C'est ça, un peu complètement, invitant finalement Dieu à prendre sa main, take my hand, prends ma main. Puis en même temps, c'est pas un chant gospel qui groove beaucoup. Ah non, hein. non, c'est une ballade profonde, intime, une prière forte, extrêmement forte. C'est un titre qui vous rejoint personnellement? Ah oui, moi j'aime énormément, il y a une profondeur extrême. Et en tant que musicien, vous avez eu l'occasion de l'interpréter? Jamais. Non, vous n'avez pas fait une version française? Non. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Ouais, c'est ça. Des fois, vaut mieux garder ça à l'écoute, peut-être, oui. Mais en tout cas, ce titre, elle le prend pour les obsèques de Martin Luther King. Et on n'en a pas parlé, mais Martin Luther King, c'est aussi un personnage central dans la vie d'Aretha Franklin. C'est l'ami proche de son père. Et à chaque fois que Martin Luther King fait appel à elle pour une convention, pour une intervention, elle sera là coûte que coûte, même dans les moments les plus difficiles pour elle, elle répondra présente. Et cette implication dans le mouvement des droits civiques, c'est aussi quelque chose de très fort pour elle. Parce qu'elle connaît déjà, dans cette deuxième partie des années 60, un succès assez phénoménal, ouais. Et elle deviendra quelque part l'occasion pour le mouvement des droits civiques autour de Martin Luther King de collecter des fonds. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, les concerts vont permettre ça, et elle va soutenir cette cause de façon très, très engagée. Alors, peut-être préciser aussi qu'Aretha Franklin, c'est pas une grande bavarde. C'est pas quelqu'un qui prend le micro facilement pour parler. Et même avec ses proches, elle parle assez peu. Elle est très, très réservée, très silencieuse. Et ce sont ses chansons, finalement, qui disent le plus de choses. Et puis, ses positionnements, le fait qu'elle soit là. Mais elle ne va pas être une femme qui va prononcer de grands discours. D'ailleurs, il y a très peu de choses. On parlait d'Amazing Grace, ce sont les participants à la chorale et James Cleveland qui expliquent que peut-être que l'une des fois où elle a parlé le plus, c'est pendant les répétitions d'Amazing Grace, où là, elle s'est permise même de prêcher à la chorale. C'était tellement important pour elle, c'était tellement quelque chose de fort qu'elle va avoir une parole, oui, qui est une véritable prédication, un sermon qui est donné, mais ça reste dans ce moment-là de préparation de l'album Amazing Grace. Mais sinon, tout le reste du temps, c'est une femme très, très silencieuse. Si vous aviez en deux mots à nous dire en tant que pasteur ce que vous retenez d'une telle trajectoire de vie, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je reviendrai sur la grâce. Pour moi, c'est l'élément fondamental. Elle est l'expression de la grâce de Dieu pour moi, et en plus, le fait qu'elle sait l'accueillir, elle sait la recevoir, ce qui n'est pas toujours le cas. Le dernier chapitre du livre, j'explique que la grâce de Dieu, elle est donnée à tous, et c'est ça qui est formidable. Moi, c'est quelque chose qui me touche profondément et je crois un message à rappeler constamment encore aujourd'hui. Quel que soit notre parcours, quel que soit le lieu, l'endroit où nous sommes, la grâce de Dieu est offerte. Cet amour de Dieu est donné à tous. Mais tout le monde n'y répond pas. Oui, c'est ça, encore faut-il la recevoir. Aretha va le faire, elle va accueillir cette grâce constamment, et elle va s'y accrocher, et elle va en devenir l'expression même. Et c'est là que la grâce porte du fruit. Alors, j'aime souvent dire que, pour moi, une image symbolique dans les Écritures, dans la Bible, c'est ce moment à la croix qui nous est raconté avec Jésus sur la croix et ces deux brigands à côté. La grâce est offerte aux deux, et un seul va l'accepter. Finalement, ça montre aussi notre propre responsabilité, cette capacité à accueillir la grâce que Dieu nous offre. Et pour moi, Aretha nous invite à ça. Dans ce parcours terrible,
dans les années 80, elle va perdre tous ses proches de façon très rapide. Son père, sa grand-mère, qui est une personne aussi extrêmement importante dans la vie d'Aretha Franklin, son frère, l'une de ses sœurs, tous vont décéder. Ensuite, elle va avoir un cancer et elle va continuer, elle va s'accrocher, elle va continuer d'ailleurs dans ces temps de la fin aussi beaucoup à parler de sa foi et le combat contre le cancer d'ailleurs va se vivre comme un vrai combat où Dieu est mis comme celui qui l'accompagne et qui est sa force. Jean-Luc Gadreau, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier Sister Soul, La Voix, la Foi, les combats d'Aretha Franklin, la reine de la soul, aux éditions Ampélos. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Merci.